Bonjour à toi chers spectateurs et tapons-nous une bonne crise de la quarantaine qui fait mal avec Guillaume Canet dans son nouveau long métrage Rock'n'Roll. L'histoire c'est celle de Guillaume Canet qui à l'âge de 43 ans va péter une grosse durite et se faire une bonne grosse crise de la quarantaine parce qu'une journaliste dans une interview pour son nouveau film va lui poser une question fatale. Est-ce que vous ne seriez pas un peu dépassé par la jeune génération et est-ce que vous ne seriez pas devenu un peu pantouflard? Et de là, Guillaume va péter une grosse durite. Alors, les films introspectifs comme ça passe ou ça casse, clairement. Lorsqu'un acteur, un auteur, un réalisateur, un producteur, je sais pas quoi, décide de se faire un trip introspectif, se mettant en scène où il essaye de vraiment jouer l'autodérision tout en faisant un petit peu son ego trip, voilà, c'est soit ça passe, soit ça casse. Et Guillaume Canet, ça passe parce qu'il va jusqu'au bout de son délire. Et c'est clairement un métrage qui va pas plaire à beaucoup de monde, malheureusement, parce que c'est le genre de film qui est bien décalé, bien allumé et bien défoncé. Mais c'est clairement un film très intelligent, qui manque peut-être un peu d'équilibre, mais qui a au moins le mérite de jouer beaucoup sur l'autodérision et de vraiment nous amuser. Et sur 2 heures, c'est quand même souvent compliqué des fois d'être amusant sur 2 heures, mais là il y arrive plutôt bien Guillaume Canet. Il y arrive plutôt bien parce que déjà son écriture, donc faite par lui-même, Philippe Lefebvre et Rodolphe Loga, qui bossent tous les deux également sur le film, en tant qu'acteurs et qui ont des postes techniques, ils ont réussi à faire un scénario en fait qui joue beaucoup sur un enchaînement de gags et qui se segmente assez bien en à peu près 3 grands actes. C'est pour le coup assez drôle de voir que justement ça prend une forme de tragédie au niveau de son écriture narrative, le film, et que en fait c'est vraiment une grosse comédie quoi. Il y a très peu de moments qui sont tentés de drame comme il y a souvent dans les comédies françaises malheureusement. Il y a très peu de comédies françaises où c'est genre on rigole du début à la fin, c'est souvent on rigole, puis il y a une partie dramatique qui commence à se mettre en place, qui veut donner de l'envergure aux personnages, les rendre touchants, et ensuite à nouveau nous faire rire et ça marche pas. Là pour le coup, Canet il sait avec Lefebvre et Loga qu'il faut faire rire et donc résultat il enchaîne les gags, il enchaîne l'humour, il enchaîne les situations décalées. Il veut nous faire jubiler dans le fauteuil, il veut nous faire comprendre que ce qui marche avant tout dans un film comme ça, c'est de nous faire rire. C'est de nous faire rire à fond. Et qu'est-ce qu'il fait résultat? Il décide de pas uniquement lui-même se mettre en scène. Il décide de jouer sur l'autodérision de l'ensemble de son casting. Et donc qu'est-ce qu'on se retrouve? On se retrouve avec un personnage de Marion Cotillard qui est en surinterprétation de ses rôles et qui va absolument en faire des caisses. On se retrouve avec un Philippe Lefebvre qui en réalisateur pète des gros câbles. On se retrouve avec une Camille Hiro qui en tête d'affiche avec lui d'un long métrage fait sa starlette. On se retrouve avec plein de petits trucs comme ça qui donnent vraiment une certaine intensité et surtout un dynamisme qui est vraiment de l'ordre du décalé en fait. On se retrouve du début à la fin dans un décalage qui fonctionne vraiment à merveille. On n'est pas simplement jeté dans un film où on va se dire hey, c'est poète, c'est drôle. On va se dire il y a une part de vérité, mais où s'arrête la vérité et où commence la fiction? Parce que ça semble tellement véridique et il y a une telle véracité qui se dégage de l'ensemble qu'on se dit ah, quand même ça pourrait être vrai, hein, on est proche de la réalité. Hein. Et c'est un peu ça, c'est ça qui fait la force de Rock'n'Roll, c'est que on doit pas être si loin que ça de la réalité et c'est là en fait que le film devient intelligent, c'est là que le film devient fort. Et au niveau de son écriture, voilà, le seul gros souci qu'a le film, et là j'ose pas trop en parler parce que sinon je vous spoil le plus gros point fort du film, c'est que dans son 3e acte, il n'est pas équilibré le film. Il n'est pas équilibré, il rame, il n'arrive pas à donner de la densité à son récit, et il patauge un peu dans la soupe, et il y a des moments où ça tourne vraiment en rond et on se dit quand est-ce que le film va avancer. Mais en même temps, le film dure 2 heures, les mecs auraient peut-être dû choisir un format 1h30 plutôt qu'un format 2 heures. Au niveau de la mise en scène, là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire parce qu'on est quasi sur du documentaire, même s'il y a un peu de scénographie quand même derrière. Mais on est vraiment sur une mise en scène qui veut se la jouer captée sur le vif et en fait qui joue avant tout sur en fait la place de ces personnages. Ce qui fait que lorsqu'on est devant le métrage, ce qui nous fait rire, c'est avant tout la situation dans laquelle se trouvent les personnages et pas forcément la manière avec laquelle le cadre va amener cette situation. Le cadre fait finalement office simplement de spectateur comme nous. Il constate simplement ce qui arrive, ce qui renforce l'effet comique, mais ce qui ne lui donne pas vraiment d'envergure. Et pourtant, c'est Christophe Offenstein qui s'occupe de la mise en scène, un mec qui est plutôt mastoc dans la production du visuel française, souvent utilisé comme cadreur et il a quelques réalisations à son actif, comme En Solitaire ou Comment c'est loin. Mais sinon, Canet, il n'a pas voulu faire
en sorte que sa mise en scène transcende le récit. On reste sur une mise en scène qui est très classique, qui va avant tout jouer voilà, sur quelques petites training montages où il va y avoir un petit peu de musique et on va le voir le personnage évoluer. 2-3 instants où le récit veut avant tout faire en sorte que ce soit les personnages qui bougent et pas forcément le cadre, mais il n'y a pas vraiment de fulgurance de mise en scène. C'est ça qui manque un peu. On aurait aimé qu'il y ait vraiment cette intensité qui va y aller beaucoup plus loin. Il y a 2-3 mises en perspective, il y a 2-3 introspections au niveau de la mise en scène, notamment par le biais du tournage dans lequel on va voir les mouvements de la caméra du film se mêler aux mouvements de la caméra du film qu'on regarde, ce qui peut être intéressant, mais bah, ça pousse pas le vice plus loin et c'est un petit peu dommage. Mais au niveau du casting, ça dépote. Le casting est juste superbe, quoi. Il fonctionne vraiment bien. Guillaume Canet et Marion Cotillard en tête sont vraiment géniaux. Ils sont superbes et ils sont pleins d'autodérision, bourrés de second degré et ça renforce encore plus leur interprétation qui sonne vraiment bien. Ça sera l'un des films où Marion Cotillard va mettre d'accord le plus de monde, sérieusement, parce qu'elle est vraiment excellente. Et dans les rôles secondaires, Philippe Lefebvre est vraiment bon. Camille Hiro joue très très bien les pétasses. Gilles Lelouch fait du Gilles Lelouch, c'est à croquer. Et puis, il y a un rôle dont j'ai pas trop envie de vous parler parce qu'il est quand même génial, mais quand vous allez le voir, vous allez vous dire « Oh la vache, ils ont vraiment réussi leur coup ». Parce qu'il y a 2-3 vannes avec ce personnage-là qui sont vraiment bien senties. Mais au final, Rock'n'Roll, en fait, faut pas le prendre comme un film à analyser ou comme un film à décortiquer ou comme un film à remettre en perspective dans la vie de Guillaume Canet parce que c'est un film qui parle de Guillaume Canet. Donc au final, il suffit juste de le regarder, de savourer et il y en a certains qui vont rentrer dedans, il y en a d'autres qui vont pas du tout accepter le délire. Mais en soi, si vous rentrez dans le délire de Rock'n'Roll de Guillaume Canet, vous allez passer un super moment et ça va être vraiment fandard parce qu'il y a quand même des petites pépites niveau blague et niveau écriture de dialogue. Sérieusement, il y a des punchlines dans ce film, c'est juste génialissime. A plus!